Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tutoriel qui va être avec la Glam Palette. Ça va être ce look-ci, donc on va faire un smokey eye tout à fait classique. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait et puis à activer la petite cloche pour être mise au courant de toutes mes nouvelles publications. Et puis pour ce qui est du tuto, c'est tout de suite. Mon teint est fait avec les mêmes produits que les autres tutoriels et ils seront donc listés dans la barre d'infos. Et je vais commencer par prélever la couleur Lash Line avec un petit pinceau plat et je vais l'appliquer tout d'abord au niveau de mon ras de cils supérieur légèrement en oblique comme un gros trait d'eyeliner et je vais légèrement le dépasser, aller un petit peu plus loin que mon creux paupière puisque j'ai une paupière tombante. Dans un premier temps, je dépose la matière sans l'estomper et ensuite je fais la même opération au niveau du ras de cils inférieur en connectant avec ce que j'ai appliqué au niveau de mon ras de cils supérieur de façon à faire de façon un petit peu grossière une forme en V. Je prélève ensuite la teinte Smoke avec un petit pinceau mais qui est légèrement plus fluffy et je l'applique en oblique par-dessus le trait que j'ai fait avec Lash Line. Je prélève ensuite la teinte Crease avec un pinceau 231 de chez Zoeva et je vais commencer légèrement à dégrader la couleur Smoke que j'ai appliquée en dernier. Donc je la dégrade tout d'abord au niveau de l'intérieur de ma paupière et je vais ensuite dégrader tout l'extérieur de la forme que j'ai fait précédemment. Donc je le fais vraiment avec des petits mouvements circulaires. J'ai prélevé extrêmement peu de matière et après en dégradant avec les petits mouvements circulaires, je vais commencer légèrement à remonter donc au niveau de mon creux paupière. Sans reprélever du fard, j'en profite également pour dégrader au niveau de la forme au niveau de mon ras de cils inférieur, de façon à ce que cela commence à faire un effet bien fumé. Je prélève ensuite la couleur Transition avec un MAC 217 cette fois-ci et je m'en sers donc pour finir de dégrader les fards que j'ai déjà appliqués au niveau de mon coin externe et je vais également appliquer cette teinte sur la totalité de mon creux paupière, donc vraiment jusqu'au coin interne. Je prélève ensuite la couleur Outer Eyelid, celle qui est située sur le dernier rang de la palette. Et avec un petit pinceau fluffy, je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur, donc sur tout le reste du ras de cils qui était resté sans fard. Et je vais le connecter avec la couleur Lash Line que j'avais appliquée au tout début lorsque j'ai commencé à faire ma forme. Une fois que j'ai fait ça, je reprends mon pinceau MAC 217 avec lequel j'avais prélevé la teinte Transition et j'en profite pour tout bien estomper. Je prélève ensuite au doigt l'autre couleur Outer Eyelid, celle qui est sur le premier rang de la palette, et je vais l'appliquer au niveau du centre de ma paupière mobile, en le remontant jusqu'au niveau du creux de paupière et en la dégradant légèrement avec la couleur Smoke que j'ai mis sur le tiers externe. Je laisse par contre bien le tiers interne de la paupière libre. Une fois que j'ai fait ça, je prends juste un pinceau propre afin de bien dégrader la couleur au niveau de mon creux paupière pour qu'il n'y ait pas de barre et au niveau de la couleur Smoke.
Je garde le même pinceau que je vais juste changer de sens et je vais prélever la couleur Center Eyelid que je vais cette fois-ci appliquer au niveau du tiers interne de ma paupière qui était resté libre jusqu'à présent. Et lorsque j'applique cette couleur, je fais attention à bien la dégrader avec la couleur que j'avais appliquée au centre de ma paupière et je la dégrade bien également au niveau de mon creux-paupière. Je prélève ensuite avec un petit pinceau la couleur Inner Corner que je vais appliquer donc vraiment au niveau du coin interne de mon œil et que je vais légèrement dégrader au niveau de mon ras de cils inférieur, mais uniquement sur le premier tiers. Donc ça va me permettre vraiment d'illuminer le regard et de l'agrandir un petit peu puisque tous les fards foncés vont vraiment être sur l'extérieur et sur le creux de la paupière. Une fois qu'on a fait ça, je vais prendre un eyeliner gel de chez Bourjois et je vais m'en servir donc pour noircir mes muqueuses. Donc je vais faire la muqueuse inférieure et je vais faire également la muqueuse supérieure de façon à accentuer le côté smoky. Et une fois que j'ai fait ça, pour mon ras de cils inférieur, je vais prendre un petit pinceau et je vais m'en servir pour bien tout redégrader au niveau du ras de cils inférieur, à savoir les fards que j'avais déposés ainsi que l'eyeliner que j'ai mis au niveau de la muqueuse. Je prends ensuite la couleur transition avec mon MAC 217 et j'en profite juste pour repasser au niveau de la forme de mon maquillage de façon vraiment à fignoler l'estompage. Je prends ensuite mon illuminateur, moi c'est le Stroke of Light de Bare Minerals, c'est exactement la même chose que le touche éclat d'Yves Saint Laurent et je l'applique donc juste en dessous de mon cerne de façon à apporter un petit peu de lumière par rapport au smoky. Pour ce qui est du mascara, il n'y aura pas de fossile cette fois-ci, ça va être le Bad Gal de Benefit qui est vraiment génial, qui fait des cils un peu effet papillon. Donc c'est un mascara qui est quand même assez liquide, donc il faut pas mal le travailler, mais c'est vrai qu'il apporte de la longueur et puis sa brosse qui est un petit peu asymétrique permet de bien travailler l'extérieur des cils et donc d'avoir cet effet extrêmement étiré que j'aime beaucoup. J'en applique en haut et en bas et pour ce qui est de mes cils du haut, je fais bien attention à en appliquer dessus et dessous de façon comme on a déposé des fards qui étaient irisés, s'il y a eu des chutes, que je n'ai pas de chute sur mes cils et que ceux-ci apparaissent bien noirs. Pour illuminer un peu mon teint, je vais prendre mon pinceau chouchou de chez NYX et je vais travailler avec la palette de Natasha Denona, c'est la Tan Bronze & Glow. Et je vais dans un premier temps prélever la teinte bronze, qui est la teinte mate de la palette. Et je vais l'appliquer donc au niveau du creux de mes joues et également au niveau de mon front. Et pour finir, j'en mettrai aussi au niveau de la maxillaire. Donc toutes les zones habituelles où je dépose mon bronzer. Et même si le pinceau est gros, je fais attention, j'y vais très doucement, mais j'en applique également au niveau des arêtes de mon nez. Ensuite, je vais prendre la couleur qui est irisée, je vais garder le même pinceau et je vais légèrement le remonter, je vais l'appliquer exactement à l'endroit où je mets habituellement mon blush, de façon à apporter un léger dégradé par rapport au bronzer, mais à mettre un côté plus lumineux. Pour ce qui est du bronzer, je retourne avec le Blue My Lighting Blush que j'adore et je l'applique donc avec mon pinceau blush de chez MAC. Et si, comme moi, vous vous apercevez que vous en avez mis un peu trop, petite astuce, vous reprenez votre pinceau poudre et vous repassez dessus et ça va permettre d'estomper et d'alléger la dose de blush sans forcément tout avoir à refaire. Pour ce qui va être de l'highlighter, je vais rester avec la même palette et je vais l'appliquer donc juste au-dessus de mon blush. Je vais en mettre relativement peu. Je vais l'appliquer un petit peu au doigt au niveau de l'arête de mon nez parce que je trouve que c'est un blush qui finalement est pas très facile à prélever. Je le trouve c'est bizarre, un petit peu sec. Et j'en applique également au niveau de l'arc de Cupidon. Pour les lèvres, on va rester très classique par rapport aux autres tutoriels sur la palette Natasha Denona. C'est vraiment quelque chose que j'ai voulu de façon à vous montrer avec le même teint toutes les possibilités de la palette. Donc là, je vais reprendre mon crayon pour les lèvres Deep Beige de chez Sephora.
je vais simplement redessiner mes lèvres et juste un tout petit peu crayonner, mais au niveau des commissures, mais sans plus, puisqu'après je vais passer un rouge à lèvres. Pour le rouge à lèvres, je vais reprendre le double rouge de chez Dior, donc celui qui était un peu marron avec un cœur qui était beige irisé, et je vais l'appliquer de façon tout à fait classique. Et pour apporter un petit peu plus de peps, je vais prélever au doigt la teinte highlighter de la palette Natasha Denona et juste la tapoter au centre de mes lèvres. Voilà pour le look final, donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous allez peut-être le refaire, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me demander si vous avez envie que je fasse des looks particuliers avec cette palette ou avec une autre. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Et puis je vous laisse avec quelques images du look final et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.